sans une rencontre véritable avec la parole révélée, la repentance n'est qu'un calmant pour l'âme. La repentance qui conduit à la vie vient de la confiance que nous mettons en la parole de Dieu. Nous sommes sauvés, bien-aimés, par grâce au moyen de la foi. Or, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. L'apôtre Pierre, rempli du feu de l'Esprit, a prêché à 16 nationalités le jour de la Pentecôte. La parole déclare en Acte 2 à partir du verset 37 qu'après avoir entendu le discours de Pierre, ceux qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » J'aime particulièrement cette question dans la Bible. Elle démontre que la parole est vivante, efficace, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Hommes, frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand je me suis réellement converti à la vie de Christ, je me sentais tellement engagé dans cette vie que je ne voyais pas la nécessité de me faire baptiser par immersion. Surtout que j'avais déjà reçu un baptême en tant que bon catholique et ancien séminariste et que le Seigneur m'avait déjà fait la grâce du baptême du Saint-Esprit. Le frère qui me suivait, le frère Romain que je salue au passage avec beaucoup de reconnaissance, m'a donné un bon enseignement biblique et le Saint-Esprit m'a convaincu par la suite. Bien-aimé, je donne ce témoignage non pour condamner qui que ce soit, mais pour encourager ceux qui sont dans le même processus de conversion que moi. Alors, si tu es dans le même cas que moi, je te prie vraiment de plonger tes regards dans la parole de Dieu et de te laisser convaincre par le Saint-Esprit. Approche les frères et sœurs capables de t'édifier dans la foi et demande au Saint-Esprit à intégrer une assemblée vivante et la grâce du Seigneur continuera à œuvrer en toi. Acte 2, 41 dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ». Si tu as accepté la parole de Dieu, faite chère en Jésus-Christ, alors je t'encourage, bien-aimé, à te faire baptiser comme ces 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Car, dit Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Alors que la lumière de la parole éclaire ta marche au nom de Jésus. Amen. Et surtout, ne l'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.